Bouclier mental express. Répondre rapidement à l'injustice sans perdre son équilibre. Pourquoi cette méthode? Il vous est peut-être déjà arrivé d'être accusé à tort. Parfois même, sans raison apparente, vous devenez le réceptacle de la colère, du stress ou des frustrations d'autrui. Ce genre de moment est délicat. Le cœur s'accélère, la respiration devient courte et votre cerveau est happé entre deux élans. Se défendre ou se taire. Mais que faire quand on est tenu pour responsable de tout, même de ce qu'on ne contrôle pas? La méthode Bouclier mental express a été conçue pour ces moments précis. Elle vous permet de rétablir rapidement une frontière mentale, émotionnelle et verbale entre vous et les accusations. Elle repose sur la régulation de vos émotions, l'écoute active, l'assertivité et la protection de soi. Étape 1. 5 respirations profondes. Reprendre le contrôle de son système nerveux. Celui qui garde son calme garde sa puissance. Lorsque vous êtes accusé injustement, votre cerveau s'emballe. Vous entrez instinctivement dans un mode combat ou fuite, ce qui court-circuite vos capacités de réflexion. Avant toute chose, il faut reprendre les commandes. Voici la respiration à pratiquer. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, retenez l'air pendant 2 secondes, expirez doucement par la bouche pendant 6 secondes. Faites cela 5 fois d'affilée en vous concentrant uniquement sur l'air qui entre et qui sort. Pourquoi ça marche? Ce type de respiration régule votre stress et calme votre système nerveux autonome. Votre rythme cardiaque ralentit, votre cerveau reçoit plus d'oxygène. Vous êtes en position de choisir votre réaction plutôt que d'être emporté. Répétez mentalement une phrase d'ancrage simple pendant la respiration. Je me centre, je suis stable, ce n'est pas moi, c'est l'émotion. Étape 2, les 3 questions miroirs. Renverser la dynamique sans s'opposer frontalement. Une accusation injuste est souvent floue, amplifiée par les émotions ou projetée depuis les insécurités de l'autre. La tentation est grande de dire « c'est faux », mais cela entraîne souvent plus de conflits. Votre objectif ici, clarifier l'accusation calmement en posant 3 questions miroirs. Ces questions ont pour but de 1. Rendre l'accusation concrète. 2. Responsabiliser l'autre sur ce qu'il ou elle exprime. 3. Créer une distance entre vous et l'accusation. Les 3 questions sont 1. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis responsable de cela? Elle force l'autre à expliciter sa logique, parfois absurde ou émotionnelle. 2. Quel impact concret cela a-t-il eu, selon toi? Permet de ramener la discussion sur des faits mesurables, non des ressentis globaux. 3. Que voudrais-tu que je change, concrètement? Elle déplace la personne de la plainte vers une demande. Cela permet d'identifier ce qui est vraiment attendu, s'il y a une attente réelle. Important, le ton ici est calme, curieux, sans ironie. Vous n'êtes pas en train de contredire, mais de sonder la structure de l'accusation, comme un enquêteur bienveillant. Étape 3. La reconnaissance d'émotions. Valider le ressenti, sans valider la faute. C'est le cœur de la désescalade. Quand une personne vous accuse injustement, elle exprime souvent une détresse qu'elle ne sait pas formuler autrement. Si vous niez son émotion, elle s'accroche encore plus à son accusation. Si, au contraire, vous reconnaissez l'émotion sans accepter la culpabilité, vous reprenez l'ascendant émotionnel. Voici quelques formulations utiles. Je vois que tu es blessé et je comprends que ce que tu ressens est réel. Tu sembles déçu, frustré, et c'est légitime que tu exprimes cela. Mou d'émotion dans ce que tu dis, et c'est normal. Cette étape demande du calme. Vous ne contestez pas les faits, pas encore. Vous donnez de l'espace au vécu émotionnel. But, l'autre se sent entendu. Et souvent, cela suffit à désamorcer 70% des accusations injustes. Étape 4. La reformulation limite. Reprendre la main avec clarté, sans blesser, je suis d'accord d'assumer ma part. Mais pas ce qui ne m'appartient pas. Maintenant que l'émotion a été reconnue, vous pouvez poser vos limites calmement. C'est ici que vous séparez le réel du fantasme, la responsabilité de la projection. Voici une phrase type à adapter selon la situation. Je comprends ton ressenti. De mon côté, ce que je reconnais, c'est que, dites votre part réelle. Le reste ne dépend pas de moi. Autre variante. Je peux entendre que tu te sentes comme ça, mais je ne peux pas porter l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Je suis prêt à parler de ce qui m'appartient, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qui m'est attribué. Je suis à l'écoute, mais je me protège aussi. Évitez les justifications longues, les contre-attaques ou les silences passifs-agressifs. Préférez une parole posée, courte, directe, avec des phrases au présent. Étape 5.
la clôture constructive ou la frontière claire. Sortir de la scène mentale de l'autre sans claquer la porte. Il y a 2 cas de figure à ce stade. Cas, l'autre s'apaise et le dialogue est possible. Vous pouvez proposer un pas en avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire différemment, ensemble? Comment veux-tu qu'on avance sur cette question? Comment veux-tu qu'on avance à partir de là? Je suis disposé à améliorer les choses dans la limite de ce qui m'appartient. Cas 2. L'autre campe dans l'accusation ou s'enflamme davantage. Dans ce cas, il faut poser votre frontière clairement et fermement. Je respecte ce que tu ressens, mais je ne suis pas le réceptacle de tout ce mal-être. Je me retire de cette conversation car elle devient injuste. On pourra en parler quand ce sera plus calme. Je suis sur ce ton. Ce n'est pas juste et ce n'est pas constructif. Une frontière posée, calmement, avec clarté, est une arme puissante contre la manipulation et la projection. Conclusion. L'élégance de l'autodéfense pacifique. La grande force du bouclier mental express, c'est qu'il vous rend à la fois fort et paisible, ferme mais accessible, inattaquable sans être froid. Il ne s'agit pas ici de convaincre l'autre, ni de le faire plier, mais de vous protéger sans perdre votre dignité. Cette méthode vous évite de tomber dans les pièges de la justification excessive, du silence coupable ou de l'explosion incontrôlée. Car après tout, ce n'est pas parce que quelqu'un vous accuse que vous êtes coupable, et ce n'est pas parce que vous restez calme que vous acceptez tout. Aidez-nous à produire davantage de contenu. Pensez à liker, à vous abonner et à partager. Merci.